بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله والصحابة الأكارم الغرر أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue à tous et à toutes dans ce nouvel épisode de notre série Ramadan sur les traces des salafs. Après avoir parcouru la vie de certaines personnalités majeures, nous nous arrêtons aujourd'hui bi'idhnillahi ta'ala sur une figure à la fois discrète et immense. Elle a grandi dans l'une des périodes les plus bouleversantes de l'histoire. Elle a vu naître un message qui allait transformer le monde. Sa vie fut très courte, discrète mais profondément marquante. Aujourd'hui, nous allons découvrir bi'idhnillahi ta'ala ensemble la vie de Fatima bint Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qui est cette femme que le meilleur des êtres sallallahu alayhi wa sallam a décrite comme la meilleure des femmes des mondes? C'est Fatima az-Zahra, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'épouse de l'imam Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu et la mère d'Al-Hassan et Al-Hussein. Dans cet épisode, bi'idhnillahi ta'ala, on procédera comme d'habitude, on verra ensemble une courte biographie, puis nous enchaînerons avec le récit marquant de Fatima az-Zahra, et enfin nous terminerons avec des enseignements tirés de cette histoire. Elle s'appelait donc Fatima, fille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fils de Abdullah, fils de Abdul Muttalib, fils de Hashim. Sa mère est Khadija bint Khuwaylid radiyallahu anha, la mère des croyantes. Fatima az-Zahra se nommait également Ummu Abiha, c'est un surnom qui signifie la mère de son père, parce qu'elle était parfois comme une mère, dans le sens où elle le consolait, elle le rassurait, elle était à ses côtés lorsqu'il passait par des moments difficiles. Elle naquit 5 ans avant la révélation. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçut la mission, elle embrassa l'islam et ne connut jamais le polythéisme, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais commis d'idolâtrie. C'est le cas d'ailleurs pour toutes ses sœurs, c'est-à-dire toutes les filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fatima émigra peu de temps après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle grandit dans l'islam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aimait d'un amour immense. Son affection pour elle était telle que lorsqu'il revenait d'un voyage, il commençait par la mosquée puis se rendait chez Fatima avant de saluer ses autres épouses. On rapporte qu'elle était celle qui ressemblait le plus au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque les gens l'observaient, lorsqu'ils la voyaient marcher, ils se rappelaient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, Aïcha rapporte, elle dira elle-même, « Je n'ai jamais vu personne qui ressemblait davantage au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans sa posture, dans sa conduite et sa dignité que Fatima radiyallahu anha. Lorsqu'elle entrait auprès de lui, il se levait, prenait sa main, l'embrassait et la faisait asseoir à sa place. Et lorsqu'il entrait auprès d'elle, elle se levait, prenait sa main, l'embrassait et le faisait asseoir à sa place. Elle faisait tout simplement la même chose. Ce hadith, il est rapporté par l'imam Abu Daoud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait également dans un hadith, « Fatima est une partie de moi, ce qui la blesse me blesse et ce qui lui fait du mal me fait du mal. » Ce hadith est dans Al-Bukhari wa Muslim. On rapporte également que c'est elle qui soigna le prophète sallallahu alayhi wa sallam après la bataille de Uhud, lorsque son noble visage fut blessé, que son casque s'enfonça dans sa joue et que le sang coulait de son crâne. Malgré que Ali radiyallahu anhu faisait couler de l'eau sur les plaies du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le sang continuait de couler. Alors Fatima brûla un morceau de natte pour en appliquer la cendre afin d'arrêter le sang de sa plaie. Parmi les plus grandes bénédictions accordées à Fatima radiyallahu anha, il y a le fait que toute la descendance du prophète sallallahu alayhi wa sallam est issue d'elle. Elle donna à Ali radiyallahu anhu 4 enfants, Al-Hassan, Al-Hussein, Zaynab et Kulthum. Al-Hassan devint celui par qui Allah rassembla les musulmans lors de l'année de l'Union, lorsqu'il renonça au califat en faveur de Muawiyah, radiyallahu anhu, accomplissant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit « Mon fils que voici est un maître. Peut-être qu'Allah réconciliera par lui 2 grands groupes de musulmans. » Ce hadith il est rapporté dans le Sahih d'Al-Bukhari. Quant à Al-Hussein, il est le maître des martyrs injustement assassinés, radiyallahu anhu wa rahmatullah alayhi. Salama radiyallahu anha rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'aide d'un manteau couvrit Ali, Fatima, Al-Hassan et Al-Hussein et invoqua pour eux en disant « Ô Allah, ceux-ci sont les gens de ma maison et mes proches, éloigne d'eux toute impureté et purifie-les parfaitement. » Ce hadith est rapporté par l'imam Tirmidhi. Elle fut appelée Al-Batoul également, un terme qui désigne la chaste, la femme chaste yani, qui ne s'est jamais mariée, pour exprimer sa pureté et sa chasteté.
Elle fut appelée également Az-Zahra, en référence à la lumière, aux fleurs et à l'éclat céleste, symbole de sa beauté et de son rayonnement spirituel. Toutes ces appellations, tous ces surnoms en réalité, reflètent sa pureté, sa noblesse et la lumière intérieure qu'elle avait en elle, radiyallahu anha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a désignée comme étant la dirigeante des femmes du paradis. Il a également dit, comme on l'a dit tout à l'heure en amont, Fatima est une partie de moi. Celui qui la réjouit me réjouit et celui qui la contrarie me contrarie. On rapporte également qu'elle serait née dans la Kaaba. Également, Fatima radiyallahu anha occupe une place particulière dans le cœur des musulmans et demeure un modèle pour les femmes dans la foi et le dévouement. De nombreux compagnons ont essayé d'épouser Fatima radiyallahu anha, notamment Abu Bakr, Omar ibn al-Khattab, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit avec douceur qu'il attendait le décret divin. Quant à Ali radiyallahu anhu, la convoitait également, mais il était très pudique et hésitait de demander directement la main de Fatima à son père Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors un jour, après avoir été encouragé, il se renda auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rentra chez lui, mais resta silencieux, par respect. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda « Es-tu venu demander la main de Fatima ?» Il répondit « Oui ». Le prophète lui demanda « As-tu une dot ?» Et il répondit « Non, je n'ai rien ». Il lui demanda « Où est ta cuirasse obtenue à Badr ?» C'est-à-dire ton armure. Il lui dit « Elle est chez moi ». Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Elle sera donc ta dot ». Voilà comment un mariage simple a commencé, mais qui sera béni et qui va faire naître l'une des plus grandes familles de l'islam. Le rôle de Fatima se manifeste particulièrement dans l'éducation qu'elle donna à Al-Hassan et Al-Hussein. Si on veut chercher un exemple de famille en termes d'éducation, il faut regarder l'éducation de Fatima radiyallahu anha. Elle a pu mettre au monde des enfants réunissant science, noblesse, moralité, religion, courage et éloquence. Car en effet, le plus grand rôle que la femme puisse accomplir est de donner à la communauté des leaders et des héros. Fatima était une femme simple. Elle vivait dans la difficulté et la précarité. Elle ne menait pas une vie de luxe. D'ailleurs, ses mains furent marquées par la confection du pain, un travail qu'elle devait accomplir pratiquement tous les jours. Justement, un jour, elle est partie voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de lui demander un serviteur, c'est-à-dire une personne qui puisse tout simplement l'assister, l'aider dans les tâches quotidiennes. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui enseigna quelque chose de bien meilleur, à savoir le fait de dire 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah et 34 fois Allahu Akbar, en lui disant « Cela est meilleur pour vous qu'un serviteur ». Dans les derniers jours de sa vie, Fatima entra auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam marchant comme il marchait. Elle avait là des marches qui ressemblaient à celles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit à sa fille « Bienvenue à ma fille ». Il la fit asseoir à sa droite ou à sa gauche, lui parla en secret, puis elle pleura. Puis il lui parla de nouveau en secret, et là, elle sourit. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle expliqua à Aïcha pourquoi elle pleura et pourquoi elle sourit. Il lui avait confié que Jibril alayhi salam avait l'habitude de réviser le Coran avec lui une fois par an. Mais là, cette année, il était venu afin de réviser le Coran 2 fois avec lui. Il lui a donc fait comprendre qu'il allait bientôt mourir. C'est pourquoi elle pleura. Puis il lui annonça qu'elle serait la première de sa fille à le rejoindre, en ajoutant « Ne serais-tu pas satisfaite d'être la maîtresse, d'être la dame des femmes du paradis ou des femmes des croyants ?» Et c'est à ce moment-là qu'elle sourit. Ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam mourut et retourna auprès de son Seigneur tabaraka wa ta'ala, elle fut profondément touchée et très attristée. Elle disait « Ô mon père, à Jibril nous annonçons ton décès. Ô mon père, tu as répondu à l'appel de ton Seigneur qui t'a appelé. Ô mon père, le paradis suprême, Jannatul Firdaus, est désormais ta demeure. » Puis après son enterrement, elle dit « Ô Anas, comment vos âmes ont-elles pu supporter le fait de jeter la terre sur le visage du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ?» Allahu Akbar, subhanallah. Fatima mourut 6 mois après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les savants et les historiens divergent sur son âge lorsqu'elle est morte. Certains disent 24, certains disent 25, certains disent 28 ans. Quoi qu'il en soit, elle est morte environ 6 mois après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son époux Ali et Asma bint Umays se chargèrent du lavage mortuaire
Et c'est Ali radiallahu anha qui priera sur elle, salat al-janaza. Et dans d'autres versions, certains disent que c'est Al-Abbas qui pria sur elle, salat al-janaza. Le poète Mohammed Iqbal écrivit à son sujet un poème magnifique. Il dit en substance: la gloire jaillit de 3 sources lumineuses. Dans le berceau de Fatima, quelle élévation! Elle est fille de qui? Épouse de qui? Mère de qui? Qui peut rivaliser avec la noblesse de son père? Elle est une étincelle de la lumière du choisi, c'est-à-dire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Guide des peuples lorsqu'ils cherchent la guidance. Elle est un modèle pour les mères, même la lune suit ses traces. Subhanallah, ces vers sont magnifiques et sont très significatifs. Voilà en quelques mots la biographie de Fatima radiyallahu anha wa rahmatullahi alayha. Alors le récit que j'ai choisi de vous partager aujourd'hui sur Fatima radiyallahu anha est une scène particulièrement dure et marquante de son enfance à la Mecque. Une scène qui illustre à la fois la violence de la persécution que subissait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi le courage de cette jeune fille. Ce récit nous est rapporté par le compagnon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Il raconte qu'un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait près de la Kaaba. Et Abu Jahl, l'un des grands ennemis de l'islam, et quelques hommes étaient assis pas trop loin de la Kaaba. Une chamelle avait été égorgée la veille. Et Abu Jahl lança un défi diabolique. Il dit: qui parmi vous ira chercher les entrailles de la chamelle des Banu Untel, les prendra et les jettera sur les épaules de Mohammed lorsqu'il sera prosterné. Le plus misérable d'entre eux se leva, les prit et jeta les entrailles sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était en train de se prosterner. Il plaça ses entrailles dégueulasses, répugnants, sur les épaules bénies du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le rapporteur dit: ils éclatèrent de rire, tous éclatèrent de rire, au point que certains se penchaient les uns sur les autres. Quant à moi, donc c'est Abdullah ibn Abbas qui parle, j'étais debout à regarder. Si j'avais eu de quoi le défendre, je les aurais retirés du dos du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam resta prosterné sans relever la tête, jusqu'à ce qu'un homme prenne la décision de partir chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour informer Fatima. Fatima arriva sur les lieux radiyallahu anha, elle n'était encore qu'une toute jeune fille, comme le précise le texte. Puis elle se précipita sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, retira elle-même de son dos les entrailles, puis elle se tourna vers les kuffars de Quraysh, ceux qui avaient commis cette atrocité, les réprimanda sévèrement et les agressa verbalement. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam termina sa prière, il éleva la voix et invoqua contre eux. Lorsqu'il invoquait, il répétait 3 fois, et lorsqu'il demandait, il répétait 3 fois. Lorsqu'ils ont entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquer, ils ont cessé de rire et ils ont commencé à avoir peur. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire: ô Allah, occupe-toi de Quraysh, à 3 reprises. Puis il enchaîna en disant: ô Allah, occupe-toi de Abu Jahl ibn Hisham, de Utba ibn Rabi'ah, de Shayba ibn Rabi'ah, de Walid ibn Uqba, de Umayya ibn Khalaf, de Uqba ibn Mu'ayt. Et le rapporteur Abdullah ibn Mas'ud mentionne qu'il a cité un 7e nom, mais il ne l'a pas retenu. Et ajouta: par celui qui a envoyé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec la vérité, j'ai vu tous ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a nommés morts le jour de Badr, puis traînés vers le puits de Badr, c'est-à-dire l'endroit où ils ont enterré les ennemis lors de la bataille de Badr. Voilà encore un récit marquant, un récit qui témoigne du courage de Fatima radiyallahu anha, un récit qui témoigne également de la persécution subie par les musulmans à la Mecque. Ce jour-là, ils pensaient humilier le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais ils éduquaient en réalité Fatima alors qu'elle était encore toute jeune. Ils pensaient être puissants, mais ils ont commis l'acte qui provoqua leur perte, malheureusement pour eux. Regardons ensemble donc les enseignements que l'on peut tirer de cette histoire douloureuse et marquante. Le premier enseignement que l'on peut tirer de ce récit, c'est la grandeur forgée dans l'épreuve. Fatima radiyallahu anha n'a pas grandi dans une maison de confort. Elle n'a pas connu les palais. Elle n'a pas connu l'abondance. Elle n'a pas connu la sécurité sociale d'un environnement protégé. Elle a grandi sous le boycott de Banu Hashim, dans la persécution mécoise, dans les insultes publiques contre son père, dans les rires méprisants des notables de Quraysh. Elle a vu le sang sur le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la bataille de Uhud. Elle a retiré les entrailles posées sur son dos à la Kaaba. Elle a entendu les moqueries. Elle a vécu l'isolement. Et pourtant, c'est elle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam appellera plus tard Sayyidatu Nisa'i Ahlil Jannah, la maîtresse des femmes du paradis.
À son âge, elle aurait pu devenir plus tard traumatisée, elle aurait pu devenir fragile, mais l'épreuve vécue à l'ombre de la foi l'a transformée en femme forte, en femme courageuse, en une épouse patiente, en une mère qui va éduquer des enfants pieux. Aujourd'hui, nous voulons élever nos enfants dans le confort maximal, la protection totale, l'évitement de toute frustration. Mais nous oublions une chose, un enfant qui ne traverse aucune difficulté, en réalité ne développe pas une personnalité, ne forge pas son caractère, ne développe pas une profondeur de la foi. Fatima, elle a appris très jeune que la vérité a un prix, que la dignité ne dépend pas du regard des autres, que la foi est plus grande que l'humiliation. Dans notre époque, malheureusement, on associe la réussite à la richesse, au statut, à la visibilité, au confort. Mais dans la logique divine, dans la profondeur de la foi, en réalité, la réussite est liée à la constance dans l'épreuve, la pureté du cœur, la patience face à l'injustice. Et la maîtresse des femmes du paradis, Fatima, n'a pas été élevée dans des salons dorés. Elle a été élevée dans la poussière de l'Kaaba. Le deuxième enseignement que l'on peut tirer de cette histoire, c'est le courage moral d'une jeune fille. L'histoire précise que c'était une jeune fille, Wahia Jouairiya, c'est-à-dire une petite enfant. Elle n'était encore qu'une jeune fille, pas une femme influente, pas une figure politique, pas une personnalité installée, mais une enfant. Et pourtant, elle entre au milieu des chefs de Quraysh. Elle retire les impuretés du dos de son père, puis elle se tourne vers eux et elle les affronte verbalement. Qu'est-ce que cela révèle ? Cela révèle en réalité que ce n'est pas une simple réaction affective, c'est un courage moral. Elle affronte non pas une menace physique directe, mais une pression sociale écrasante. Il ne faut pas oublier que ces hommes contrôlaient la Mecque. Ils détenaient le pouvoir économique, le pouvoir politique, tribal et symbolique à la Mecque. Il s'agit tout simplement des notables de la Mecque. Une jeune fille se dresse face à eux. Pourquoi ? Parce que la foi lui a donné un courage et une force de caractère. Et quand on lit ce récit, quand on écoute cette histoire, on ne peut s'empêcher de penser à certains enfants et jeunes aujourd'hui qui grandissent dans des difficultés pas possibles. Des enfants qui voient l'injustice, des enfants qui vivent dans l'humiliation, qui voient la violence, qui voient la souffrance de leurs parents. Et malgré leur jeune âge, ils développent une maturité précoce, une lucidité, une force intérieure qui dépasse leur âge et qui dépasse tout entendement. Beaucoup de jeunes Palestiniens, par exemple, qui ont grandi depuis des décennies dans un environnement d'oppression, de peur, de torture, d'humiliation, de violence et maintenant depuis plus de 2 ans, un génocide. On a vu des scènes où des jeunes filles faisant face à des soldats armés jusqu'aux dents, parfois même face à des tanks impressionnants. Et pourtant, on voit chez eux une dignité, un courage incroyable, une foi inébranlable, une fermeté dans l'identité, une conscience, une maturité sans précédent, une capacité à tenir debout malgré la pression. Cela ne signifie pas que l'épreuve est souhaitable, bien entendu, mais cela montre que l'épreuve peut forger des caractères hors du commun. Quoi qu'il en soit, ce récit nous pose une question. Formons-nous des enfants confortables ou des enfants solides ? La solidité ne vient pas forcément du luxe. Elle vient de la foi, de la conscience et d'un sens clair de la justice et de la responsabilité et une profondeur de la foi, bi'idhnillahi ta'ala. Le troisième et dernier enseignement, c'est lié à l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il invoque contre eux, il nomme les responsables. Et Ibn Mas'ud nous dit, il les a vus morts à Badr. Cela montre que l'injustice n'est pas oubliée. Le temps n'annule pas la justice divine, car nous avons parfois l'impression que l'injustice triomphe, les oppresseurs prospèrent, et les moqueurs rient longtemps. Mais le récit nous rappelle une loi divine. Le temps n'annule pas la justice, il la prépare. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans un verset dans Surat al-Mutaffifin, فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. Ce jour-là, cette fois-ci, les croyants riront des mécréants. Aujourd'hui, ils rient, ils se moquent, ils dominent, ils humilient, mais demain, ils vont certes tomber, ils vont être traînés, ils vont être humiliés et leur puissance s'effondrera. Voilà un récit dans lequel on aurait pu tirer encore beaucoup d'autres enseignements, mais on va s'arrêter ici, bi'idhnillahi ta'ala. Sur ce, je vous dis donc à un prochain podcast. Barakallahu fikum, qu'Allah vous préserve. Wallahu a'la wa a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.